Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Crystalange pour, comme vous le voyez, la reprise des astro-guidances, tout au moins temporairement. Vous me l'avez demandé, je viens de faire, enfin j'ai fait tout à l'heure, plus exactement, plus tôt dans la journée, deux signes déjà astro. Donc vous me l'avez demandé, on va pas reprendre comme je faisais à un moment, c'est-à-dire mensuel et puis trimestriel ou saisonnier, je me souviens plus très bien, mais là on va faire à l'année. Voilà, ça fera un beau cadeau, je me suis dit en cette fin d'année ou pour entamer plutôt l'année 2023 puisque ça va porter donc sur cette année 2023. Alors, c'est le tour de nos amis les poissons. Donc, que vous réserve en énergie? Quelles sont les énergies, vibrations dominantes dans votre année 2020 ans, 2023, 20 ans, c'est sympa, 23. Donc, voilà. Alors, ça bouge beaucoup pour les signes jusqu'à présent, de ce que j'en peux voir, du troisième signe que je fais, ça bouge. Il n'y a rien à faire. L'année 2023, c'est aussi, ça continue avec l'année 2022. Donc, le collectif, c'est pareil, individuel, ça bouge. Tout de suite, c'est ce qu'on vient vous dire avec la cigogne ici. Hein. Vous voyez, la cigogne, c'est un événement, c'est quelque chose qui bouge. C'est positif, la cigogne, puisque c'est le symbole d'un enfant à naître, d'un nouveau projet ou autre chose. Vous voyez, sur la scène publique, ça peut être professionnel. Il y a de l'expansion ici, ça peut être la santé qui va mieux aussi. Hein. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose de... Oui, ça peut être professionnel ici. Quand c'est pour le collectif, dans le live, je dis la scène publique internationale, mais là, c'est pas le cas. Hein, c'est quand même plus intime, voilà, et plus personnel. Ça peut être, le jardin, c'est un lieu de rencontre agréable. C'est positif dans tous les cas. Hein, un lieu de rencontre, de rendez-vous, etc. Ça va bouger sur le plan social, on pourrait dire. En expansion, de l'expansion pour vous, ça va bouger positivement en expansion pour vous, positivement aussi au niveau de la santé. Pour certains d'entre vous, prenez ce qui vous parle, il s'agit d'une guidance générale et non individuelle. En carte centrale, vous avez le bateau ici, donc c'est encore la notion de nouvelles qui arrivent, parfois de l'étranger, ou de lointain on va dire, mais c'est surtout la notion de ça prend du temps. Hein, ça prend du temps. Je crois qu'on va vous parler, voilà, c'est ça. Par la suite, on va vous parler de patience aussi. Ça peut prendre du temps ou ça a pris du retard. Et ça arrive enfin. On voit les voiles au loin, vous voyez. Il y a un accord qui est trouvé. C'est revenu dans les trois signes, ça, si je me souviens bien. Hein. Un accord qui est trouvé. Il y a quelque chose, un contrat signé ou autre. Pour certains, ça peut être une formation parce que, regardez, le livre de la connaissance à côté, on apprend de nouvelles choses. C'est en rapport ici avec une femme. Ça peut vous concerner, vous, si vous êtes une femme, directement, ou ça peut venir d'une femme, ou en rapport, en tous les cas, avec une femme, ou ce qui symbolise la femme, féminin sacré, ou autre. En tout cas, c'est souvent la notion de, vous voyez, quelque chose de nouveau, formation, nouvelle formation, nouveauté, des choses à apprendre, des choses à découvrir, des choses qui sont révélées à notre connaissance. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. On vous dit un peu de patience, mais c'est ce qui commence votre tirage. La carte qu'on appelle la carte du consultant, en l'occurrence vous les poissons, cette année sous la carte du mouvement, même si par moment on vous dit un peu de patience, les nouvelles sont là, les nouvelles positives sont là, mais ça prend un petit peu de temps. Alors là, on était avec le tarot de Titania, on va passer avec l'oracle de l'énergie, et je vais faire une micro-pause pour disposer les cartes de sorte que vous ayez une vision d'ensemble. Alors, ici, les poissons, on vous parle, regardez, ça commence par le chemin du temple. Je mets la pause pour que vous ayez une meilleure vision, mais bon, il y a des angles morts, je n'ai pas assez de place sur le bureau, c'est quand même toute une année, là. On essaie de synthétiser au mieux. On vous dit d'emblée ça. Alors oui, petite parenthèse, je profite, j'essaie de me rappeler, comme je faisais avant, la micro-pause, de vous rappeler que ici, sous la vidéo, en barre d'infos est noté pour me contacter pour les modalités. Si vous désirez une guidance privée personnalisée, si vous désirez plus de détails ou personnalisé, c'est qu'à le dire. Donc les poissons, vous êtes des êtres très intuitifs, voilà, c'est connu je pense, et puis avec une certaine sensibilité, là on vous parle de ça. Un peu d'une évolution spirituelle ou d'une évolution personnelle. On grimpe les degrés qui amènent à ce temple tout doré, là, vous voyez, avec de belles présences lumineuses autour, comme des guides autour de vous, guides de lumière ou autres, enfin, peu importe, des présences aimées qui sont là, qui veillent, qui étaient là, enfin, qui veillent encore sur vous. Toujours est-il que vous allez progresser. Il y a vraiment la notion de progression et d'aboutissement.
Vous voyez, tout doré, un temple doré, c'est ça. C'est vraiment ça, le chemin du temple. Hein. Par contre, il vous faudra oser. Hein, le timide poisson, là. Il vous faudra oser à un moment donné. Parce que la carte du jardin de portail, quand elle se présente, vous voyez la personne ici. Voilà, cette jeune femme, elle rêve d'un ailleurs. Elle est dans ce qu'on peut appeler classiquement la zone de confort. Elle ne manque de rien. Son petit panier est bien rempli. Mais elle rêve, vous voyez, elle a envie, mais elle n'ose même pas regarder vers autre part. Elle a envie d'autre part et ne tient qu'à elle, en fait, d'oser s'aventurer vers cette autre part, puisque la clé de ce portillon est autour de son cou. Vous voyez? Donc là, c'est vraiment la notion d'oser, de vous lancer. Vous n'êtes pas seul. On va vous le rappeler. Les papillons guides sont là, encore une fois. Les papillons qui symbolisent le renouveau en même temps. Vous voyez? Donc, on vous dit ça. On vous dit, juste après de vous dire que vous aurez évolué, vous serez à un stade avancé déjà au niveau évolution perso. On vous dit, ben maintenant, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, lance-toi, vas-y, ose, la clé est autour de ton cou, ça n'appartient qu'à toi. Alors peut-être, pour certains d'entre vous, vous aurez eu des blessures, quelque chose d'affectif, souvent sentimental, mais ça peut être relationnel dans le sens large du terme. On vient vous parler de ça ici. J'espère que ce n'est pas un épisode douloureux qui arrive, non, parce que c'est associé à une carte positive. Hein. Carte positive en carte centrale, tous azimuts. Verticale, horizontale, carte centrale. Le soleil, le nouveau départ, le soleil brille. Le soleil brille à nouveau sur un cœur qui a été meurtri, brisé, qui a gardé des stigmates. Vous voyez, il suinte encore ce cœur. Il garde des séquelles. Il y a eu quelque chose de douloureux pour pas mal d'entre vous, je pense. On me dira en même temps qui n'a pas été blessé au niveau affectif, relationnel, sentimental. En tout cas, ça affecte encore votre vie ou cela aura affecté encore jusqu'à présent. Et là, on est dans 2023. On vous dit, voilà. Par rapport à ça, il y a vraiment un renouveau. Il y a vraiment le soleil qui va briller à nouveau. C'est une nouvelle naissance. Vous voyez le symbole du fœtus ici. Le soleil qui darde ses rayons, qui brille. La carte 1, nouveau départ, nouvelle naissance. Des choses apprises encore. Vous voyez, tout à l'heure, il y avait le livre de la connaissance. On vient avec ce livre qui s'est ouvert là. Vous voyez, c'est juste magique. J'adore. Donc, en carte centrale. Et puis alors après, ben, la suite logique, c'est... Voilà. Que demande le peuple? Abondance en éclosion. On a galéré pour avancer avec la machette, là, dans cette espèce de forêt vierge, là, cette jungle, vous voyez. Et tout d'un coup, hop, il y a une trouée de lumière. Waouh, on a l'impression qu'on reprend un bol d'air, on respire. Et puis derrière, il y a un rideau, littéralement un rideau de lumière. Abondance divine, abondance en éclosion, donc ça arrive pour vous. L'abondance, c'est pas simplement... Certes, il y a des pièces d'or si vous regardez bien, mais c'est vraiment un foison, c'est tout. Il y a des oiseaux, il y a des fleurs, il y a la bénédiction divine. C'est vraiment l'abondance tous azimuts, voilà la bénédiction. Je ne peux pas trouver mieux comme mot. La bénédiction, ce qui pour vous va... Vous allez sentir ça, voilà. Vous voyez? Bon, ça explique votre parcours. Ça rejoint là, hein. Ça n'a pas été simple, mais ça arrive là. Vous voyez, c'est très cohérent. Et puis, de par là même, tout marche ensemble. C'est génial, tout est cohérent. On retrouve l'équilibre. On retrouve son précieux équilibre. On retrouve sa connexion aussi avec son troisième œil. Il y a la couleur indigo qui est là très présente. La petite allusion à la lune qui est l'emblème aussi de l'intuition, la connectivité avec son soi divin, etc. Donc, on retrouve tout ça. On retrouve le bel équilibre. Nombre d'or, les pyramides, etc. Vous voyez, les 4 côtés égaux. Enfin, plein de choses dans cette carte. Et puis, voilà, le deuxième chakra, c'était apparu aussi pour un des signes précédents. Mais je crois que l'année va prédisposer à ça pour les personnes qui se sont réveillées. Parce que toutes les choses qui vont se passer, même si ça va secouer, quand on est réveillé, on sait pourquoi. Et on reprend goût à la vie ici. Ce chakra, il a été malmené. On avait perdu le goût de vivre. Puisque on parle de ce deuxième chakra via l'archange Ariel, vous avez très certainement été affecté au niveau de ce chakra. On n'a plus vraiment goût à la vie, on perd, vous voyez. Et là, on retrouve ça. On avance ici dans l'année, vous voyez. On retrouve l'équilibre, il y a l'abondance qui arrive, la bénédiction, une nouvelle naissance, un soleil qui brille et le goût de vivre. Et on ne nous cache pas que ça n'a pas été simple au niveau relationnel, affectif ou sentimental. Hein. Voilà. Alors, on va poursuivre avec le petit oracle de Cristal-Ange ici. Normalement, j'espère qu'il trouvera édition. Enfin, voilà. On va faire tout pour, on va faire au mieux. Je te laisse guider. Je me laisse guider comme d'habitude, je dis, mais... oui, voilà. Une façon de parler.
C'est ça. Alors, petit oracle pocket, je vous mets les cartes là. Alors, cette carte, je crois, est apparue pour... Vous êtes le 3e signe. Pour les 3 signes, on vous dit, vous n'êtes pas seul. Il y a toute une équipe autour de vous. Il y a les guides, les êtres de lumière, les anges sont très présents. Et on vous rappelle, il suffit d'être attentif, d'ouvrir les yeux, de vous fier à votre ressenti. Vous voyez, c'est en dessous de du chemin du temple. Vous aurez évolué à ce moment-là. Donc, on vous dit, bah, tu es capable de percevoir les signes qu'on t'envoie, les synchronicités qu'on t'envoie. Suis-les comme tu suivrais du regard, ce cerf-volant-là qui s'élève dans le ciel. Il va t'emmener quelque part. Suis les signes et synchronicités. Vous en êtes capable. Soyez juste vigilants et attentifs et remerciez. Pensez à remercier, soyez dans la gratitude, parce que vous allez toujours recevoir davantage en étant dans cet état d'esprit-là. Et puis on est plus heureux, sincèrement, on est plus heureux. Voilà, on vous le disait tout à l'heure, vous voyez le bateau, je vous disais, ça va revenir. Ben voilà, il y a le petit sablier qui est par là, ben, qui vous dit un petit peu de patience, il y a besoin de temps. Normal en même temps, hein. Par exemple, si le cœur a été meurtri, même si c'est dans le passé, mais ça a affecté votre vie actuelle, il y a besoin de temps, vous voyez. Patience, besoin de temps, voilà. Pour certains, ça peut être plus court, pour d'autres plus long. Puis à un moment donné, ben, vous le verrez. Ça sera un chemin, on vous dit, ben, c'est sans issue. Va plutôt vers un autre chemin, vous le saurez. Vous le saurez parce que vous aurez appris, vous aurez pris le temps et vous aurez appris à suivre les signes et synchronicités. Donc, vous comprendrez que c'est pas la peine d'insister. Quand l'univers veut que la route soit dégagée, tout se dégage, tout est fluide. Et quand ça bloque, et quand on s'obstine, c'est que quelque chose ne va pas. Donc, c'est comme si on vous disait route barrée. Non, mais on va plutôt voir de l'autre côté. Vous voyez, cette voie est sans issue. Empruntez un autre chemin. Voilà, vous le verrez. Encore une fois, c'est une guidance générale. Tout ne peut pas s'adapter dans tous les détails à tout le monde, hein. En carte centrale, c'est venu pour d'autres signes, vous, ça revient 2 fois. De façon différente, mais avec ça. Tous les autres signes, ça a été le lâcher-prise. Là, vous, c'est libère tes émotions sur le papier. Donc, c'est le moment de prendre la plume et de le trop-plein, les poissons, l'émotion, là, tout ça, l'émotionnel, l'hypersensibilité. C'est le moment d'écrire peut-être, de libérer tout ça sur le papier. Si ça vous parle de le faire de cette façon, faites-le. Mais l'idée, c'est vraiment de libérer les émotions. Pourquoi ne pas écrire? En tout cas, c'est vraiment la notion de ça. D'évacuer le trop-plein, évacuer le trop-plein. On me dit bien cette notion-là. Et puis, il y aura un moment donné, ben, vous verrez bien. Il y a un grand oui là. Il y a un grand oui, mais on vous donne le mode d'emploi après. C'est positif, quelque chose. Une réponse à une question positive. Mais en tout cas, on vous donne le mode d'emploi, oui. Toujours pareil, c'est ce que je vous disais. Là, c'est le symbole de la libellule. Allège ton esprit, libère ton mental. Il faut laisser, lâcher. Arrêter de faire cogiter, tourner dans la tête, se laisser porter un peu comme la libellule, alléger son esprit, empêcher ce mental de tourner comme un hamster dans une cage. Et puis, ça revient, je vous disais tout à l'heure, le positif, ben voilà. Ok, oui, mais à condition de lâcher le mental, et puis d'être au contraire dans un état d'esprit positif, d'arrêter d'être manipulé par la peur, par les idées noires, ou par l'inquiétude, ou par le chagrin, et hop, on visualise du positif, on attire, vous voyez, c'est comme un aimant. C'est comme un aimant qui attire les mots positifs, les vibrations positives, les sentiments positifs sont comme un aimant qui nous font attirer de manière magnétique toutes ces choses positives qui viendront à ce moment-là à nous, à vous les poissons, puisque c'est dans votre énergie, dans votre ligne de temps, pardon, c'était dans ce sens-là, un grand oui, voilà, dans votre ligne de temps dominante, voilà ce qu'on pouvait dire jusqu'à présent. Ensuite, ici, via le chakra cœur, pour le côté sentimental, bah, je suis bien contente pour vous, 2 cartes positives, de toute façon, parce que j'aime bien faire avec 2 cartes, comme ça, il y a l'une ou l'autre qui va parler, mais là, les 2 cartes vous sont carrément positives. Ben, vous voyez, la dernière pièce du puzzle, à un moment, sera posée. On va pouvoir concrétiser ses projets. Très certainement, il s'agit de couples là, mais pas que. Ça peut être justement des personnes qui veulent s'installer ensemble, ou bah, construire une maison sans pro. Bon, bah, c'est pas trop le temps en immobilier, mais enfin, ou acheter quelque chose. Ou, là, pas que dans la matière. C'est vraiment, on arrive à un aboutissement. Mais même ça peut être sur le plan professionnel. Il y a plein de choses, mais bon, là, on est dans le sentimental, c'est vrai. On est dans le sentimental, pardon, je m'égare. Donc là,
Alors oui, ça peut être... Oui, d'accord, je comprends pourquoi ils m'ont fait passer cette notion professionnelle. Parce que dans le couple, effectivement, si dans le plan professionnel, ça n'allait pas pour l'un l'autre, il y avait quelque chose qui manquait, peut-être qu'on arrive par là à concrétiser. En tout cas, c'est ça. Si vous êtes célibataire, ça peut aussi vous concerner. Mais bon, dans tous les cas, là, ça peut concerner tout le monde. Aussi bien les célibataires que les personnes en couple, parce qu'il y a une surprise, tout simplement. Donc là, l'univers, quand l'univers se met en charge, comme je disais là récemment, de faire arriver les choses, ben, c'est juste magique. Voilà, vous voyez, suivez les lignées synchronicité. Il y a quelque chose qui peut être complètement inattendu, qui peut vous surprendre, mais de belle façon. Ça peut être sur le plan d'une relation que vous connaissiez déjà, dans un cercle proche ou éloigné, ou de personnes que vous ne connaissiez pas du tout. En tout cas, c'est vraiment la notion de surprise. Et puis, vous voyez, c'est illustré par des fleurs, par du rose. Donc, quelque chose de positif qui arrive à suivre. À vous de voir de ce qui va être révélé à ce moment-là. Vous verrez bien. C'est positif dans tous les cas, que vous soyez célibataire ou en couple. Voilà. Ensuite, au niveau des cartes de l'Alliance Galactique ici. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je doute, ça m'étonnerait, mais enfin, il peut y avoir de nouvelles personnes qui découvrent la chaîne Cristal-Ange par le biais des astroguidances. En tout cas, ce sont ici des star codes, des codes des étoiles, avec des codes de lumière. Vous voyez ici, c'est pas compréhensible par l'intellect, là. Il y a des motifs géométriques sacrés parfois aussi. Donc, les codes de lumière, ça vibre très fort et ça agit au niveau de l'inconscient. Pardon, la carte, je la maintiens toujours là. Voilà, parce que ce sont justement de par les ondes de forme qu'elle envoie, les vibrations positives qu'elle envoie. Voilà. Et c'est en étroite corrélation avec votre âme, notre âme. Le message, lui, s'adresse à l'intellect et au cœur. Je vais vous le livrer. C'est l'attention à chaque instant. Et on vous dit, accordez toute l'attention et l'amour dont vous êtes capable à chaque geste, à chaque parole, à chaque regard des différents épisodes de votre vie. Et vous verrez combien cette attention rendra plus fluide et plus légère cette vie. Et on vous dit encore, si cette carte est arrivée à vous, il vous est demandé de vivre l'instant présent. Non pas de vous forcer à être là, mais au contraire de vous détendre suffisamment pour que votre mental cesse de tourner en rond. Comme un hamster dans sa cage. Bon, vous me direz, c'est un exemple commun, mais bon, classique. Hein. Bon, comme un hamster dans sa cage. C'est fou parce que ça fait 2 fois qu'on vous le dit, hein, par des biais différents. Donc, on vous dit, soyez juste présent. Et si vos pensées s'échappent vers d'autres préoccupations, ramenez-les en douceur vers le moment présent. Oui, c'est pas la peine de vous culpabiliser ou de vous auto-flageller. Donc, c'est vraiment ça. Hein. Allège ton esprit, libère ton mental et attirez à vous, voilà, de façon fluide, ces choses positives que la vie, l'univers vous réserve. Il n'y a pas de raison. Hein. Voilà. Quand on a compris comment ça fonctionne au niveau de la physique quantique et de neurosciences, tout devient fluide et magique. Il faut un petit peu de temps pour que la reprogrammation se fasse et que ça s'installe dans la matière, mais quelquefois ça peut aller très vite et nous surprendre. Voilà, j'adore. Voilà, alors on va terminer avec ici un message du petit oracle de la mission de vie, parce que je me suis sentie poussée chaque fois. Je demande un oracle supplémentaire, un petit peu en guise de synthèse ou de dominance pour le tirage. Ben, les poissons, vous en avez bien besoin. On vient vous dire, fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles et aie foi. On vous ramène encore vers l'état d'esprit positif ici pour que le oui arrive à vous. Hein, voilà, c'est ça. Et faites-vous confiance. Voilà, on va terminer sur cette belle phrase de confiance en vous, de confiance en la vie. Et je vais vous souhaiter une très belle année 2023 et je vous dis à très bientôt.